ces campagnes électorales autour de la question de l'agriculture et de l'alimentation. Et je voudrais peut-être en particulier mettre en avant, au fond, deux propositions qui sont en train d'être débattues. Il y a d'abord la proposition d'un ministère de l'alimentation nouveau, donc pour la région wallonne, et une proposition qui, au fond, présente quelques similitudes avec celle-là, qui est celle d'un conseil de politique alimentaire sur le plan fédéral. Une proposition de loi qui a été déposée par Thérèse Noy et Muriel Guerkens notamment, et qui, j'espère, sera une proposition dont la législature qui suit va s'emparer. Pourquoi est-ce que ces propositions sont intéressantes? C'est parce qu'au fond, songez-y, nous avons à la région wallonne, nous avons à l'échelle fédérale des politiques d'agriculture, des politiques de santé publique, des politiques d'environnement, mais on n'a pas une approche holistique des systèmes agricoles et alimentaires qui permettent de nouer ensemble ces politiques et de traiter ensemble cette équation complexe qui consiste en l'établissement de systèmes agricoles et alimentaires durables. Des systèmes, au fond, qui permettent aux agriculteurs, aux producteurs d'avoir une rémunération équitable pour leur travail, qui permettent en même temps d'intégrer les dimensions de santé publique, de nutrition dans les politiques agricoles et qui permettent de prendre en compte l'environnement dès l'amont de la production agricole et non seulement dans le traitement, je dirais, en aval des déchets que peut causer ou des pollutions que peut causer une agriculture qui n'est pas suffisamment maîtrisée. Et donc je crois que cette approche holistique que permettrait l'établissement d'un ministère de l'alimentation ou que permettrait une structure au plan fédéral qui aborderait tous ces aspects ensemble serait extrêmement bienvenue. Une telle structure ou un tel ministère permettrait aussi de faire travailler l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire de manière à nouer un contact entre les agriculteurs, les distributeurs, les consommateurs pour aboutir à établir un système agroalimentaire plus durable et attentif à ces différentes dimensions de la durabilité que j'ai évoquées. Alors, tout ça pourquoi? Pour quel type d'agriculture? Comme vous le savez, je défends depuis longtemps trois idées qui sont présentes dans les propos qui ont été exprimés à l'instant et que je vais simplement énumérer pour en montrer les liens. D'abord, je défends l'agroécologie comme une manière de produire qui respecte mieux les écosystèmes et qui maximise l'utilisation des ressources naturelles et qui, au fond, est une manière de produire qui tente de mieux comprendre comment la nature fonctionne pour jouer des différentes composantes de la nature, les plantes, les arbres, les animaux qui peuvent coexister dans une symbiose, dans des systèmes agricoles beaucoup plus diversifiés et qui sont à l'opposé même de la simplification qu'amène l'agriculture industrielle. Je travaille aussi beaucoup en faveur de la relocalisation des systèmes alimentaires, en faveur des chaînes courtes, en faveur des systèmes de vente directe, en faveur de l'inclusion de cette exigence d'une relocalisation dans les politiques de marché public, y compris, notamment, et je suis heureux que Philippe Renard ait évoqué cet aspect, en faveur des collectivités locales ou des écoles, qui, me semble-t-il, peuvent être un instrument extrêmement important pour aller vers cette relocalisation des systèmes alimentaires. Et je milite enfin en faveur d'une agriculture qui soit attentive aux impacts de nos choix pour le Sud. Et je sais que Patrick Dupriez est très attaché, lui qui a vécu dans les pays du Sud, à cette dimension. Je travaille beaucoup sur les pays en développement, mais je crois pouvoir dire que la réforme ou l'amélioration de la situation chez eux dépend aussi d'une réforme chez nous et d'une attention plus grande portée aux impacts sur les pays du Sud de nos manières de produire et d'exporter. Tout cela va ensemble. Pourquoi? Parce que les marchés, pour l'instant, récompensent un certain type d'agriculture industrielle qui produit des grands volumes, qui sont au fond des intrants qui conviennent aux transformateurs de l'industrie agroalimentaire. Et les incitants que les producteurs reçoivent ne sont pas du tout des incitants qui les encouragent à aller vers l'agroécologie, vers les circuits courts, vers une agriculture plus responsable. En d'autres mots, on ne peut pas concevoir une réforme de la manière de produire, plus respectueuse de l'environnement, meilleure pour les objectifs de santé publique que nous prétendons poursuivre, sans en même temps réfléchir l'organisation des marchés vers une relocalisation, vers des circuits plus courts et vers des liens plus directs entre producteurs et consommateurs. Et donc,